Il y a deux animaux auxquels le Créateur s'est identifié, le lion et l'aigle. Je me suis toujours demandé pourquoi. Mais lui sait pourquoi, car il connaît leur caractère et leur attitude. J'aime les lions et les aigles. Si vous venez chez moi, que ce soit dans mon bureau ou ma maison, vous en verrez partout. Dans quelques jours, nous partons en Afrique. J'ai dit à ceux qui m'accueilleront que je vais voir les lions. Je veux passer du temps avec eux, car ils me rappellent qui je suis. Ils incarnent le véritable leadership. Jésus-Christ lui-même est appelé le lion de Juda. Il n'est pas le chien, le chiot ou le singe de Juda, mais bien le lion. Dieu s'identifie au lion, et si tu es son enfant, alors tu dois étudier cet animal. Car lui gouverne la jungle, tout comme Dieu gouverne l'univers. Si le lion est un leader, toi aussi, tu es un leader. Ce qui est fascinant avec le lion, c'est qu'il n'est ni le plus grand, ni le plus fort, ni le plus intelligent des animaux, mais il est le leader. Tu peux dire à ton voisin, il y a de l'espoir pour toi. Car le lion efface toutes les excuses qui t'empêchent d'être un leader. La couleur de sa peau, son manque de force ou d'intelligence supérieure ne l'empêche pas de régner. Dans la jungle, il y a des animaux bien plus puissants, plus grands et plus forts que le lion, et pourtant, c'est lui qui les domine tous. Quand un lion voit un éléphant, il ne voit pas un obstacle, mais son déjeuner. Pourquoi le lion est-il le leader? À cause de son attitude. Et qu'est-ce que l'attitude? C'est le résultat de ton système de croyance. L'attitude génère la confiance, ou le manque de confiance. Le lion croit qu'il est capable de manger un éléphant, et cette croyance alimente sa confiance. Alors il attaque. Pourtant, l'éléphant est 50 fois plus fort, 100 fois plus grand et infiniment plus puissant, mais le lion le mange. Pourquoi? Parce que son attitude réduit l'éléphant à un simple repas. Voilà pourquoi le lion règne. Le leadership, c'est 80% de mentalité et seulement 20% de savoir. C'est pourquoi ceux qui ont simplement du savoir travaillent pour ceux qui ont la bonne attitude. Regarde ce lion. J'ai moi-même pris cette photo. Il se tient face à un éléphant et ne bouge pas. La question est, comment réagis-tu face à tes problèmes? Une facture impayée, un loyer en retard, des besoins non comblés. Ce sont les éléphants de ta vie. Mais comment un leader perçoit-il ces obstacles? Il les regarde et dit, voilà mon déjeuner. Malgré la taille et la grandeur du problème, son raisonnement le rend inébranlable. C'est ton raisonnement qui fait de toi quelqu'un de dangereux. C'est ce qui fait la différence entre un suiveur et un leader. Si je te racontais mon histoire, tu comprendrais que je suis un miraculé. Je n'ai pas toujours pensé ainsi, mais j'ai été transformé, dans mon esprit. J'ai reçu de nouvelles informations et aujourd'hui, je vais te les transmettre. Regarde ce leader en action. Face à un monstre, il reste impassible. Pourquoi? Parce qu'il sait quelque chose que les autres ignorent. Le vrai pouvoir du leadership ne vient pas des muscles, mais du système de croyance. Tant que tu ne changeras pas ta façon de penser, tu ne pourras jamais être un leader. Un leader ne voit pas avec ses yeux, mais avec son mental. Là où les autres voient un éléphant, lui voit un repas. Alors aujourd'hui, la question est simple, comment choisis-tu de penser? Je vais te montrer quelque chose d'important, car je veux te préparer pour le prochain enseignement. Ce que je vais partager avec toi est bien plus essentiel que de simplement garder ton emploi. En réalité, ton boulot n'est pas ton véritable travail. Ton boulot, c'est ce pourquoi on te paie, mais ton travail, c'est la raison pour laquelle tu es né. Tu ne réussiras jamais en te contentant de ton boulot, car il n'est pas permanent. Il est risqué de s'y accrocher, car il peut disparaître du jour au lendemain. Ce dont tu as réellement besoin, c'est de découvrir ton véritable travail, ta raison d'être. Ton boulot représente ce que tu sais faire, mais ton travail, c'est ce qui est inné en toi, ce qui fait partie de ton essence. On peut te renvoyer de ton boulot, mais personne ne peut t'enlever ton travail. Personnellement, je refuse d'être employé, car j'ai choisi de me déployer. Et si tu fais de même, tu ne connaîtras plus jamais la crise. Il n'y a pas de crise économique pour ceux qui avancent dans leur destinée. Tout repose sur ta manière de penser, de raisonner, et la façon dont tu es arrivé à ce stade de ta vie. Qu'est-ce qui t'a façonné? Quelle histoire as-tu vécue qui influence encore aujourd'hui ta manière de voir le monde? Peu importe les vêtements que tu portes ou la voiture que tu conduis, au fond, tu restes la même personne tant que tu n'as pas transformé ta mentalité. Nous avons souvent du mal à nous détacher de notre passé. Il est si lourd qu'il freine notre évolution. Parfois, on a même peur de réussir, de se retrouver en tête, parce que cela signifie potentiellement perdre des amis qui ne vont nulle part. Ton attitude est si puissante qu'elle crée ton atmosphère. Elle définit ton style de vie naturel. Si tu veux changer ta vie, tu dois commencer par changer ton attitude. Car ton système de croyance est la source même de ton attitude. Beaucoup me demandent des astuces sur le leadership. Mais avant de parler de technique, il faut d'abord transformer sa façon de penser. Une fois, j'ai été invité à Harvard pour parler de leadership. La salle était remplie de professeurs et d'experts. Au lieu de parler directement de leadership, j'ai parlé du raisonnement.
Et quand j'ai terminé, toute la salle s'est levée pour m'applaudir. Je leur ai expliqué que leur façon de penser influence leur manière de traiter les autres. Tant que leur raisonnement ne change pas, leur leadership restera contaminé. Sans transformation intérieure, il est impossible d'être un véritable leader. Ton attitude détermine tes limites. Ce que tu accompliras dans la vie dépend directement de ton système de croyance. Ta vie est le reflet de ce que tu crois qu'elle doit être. L'attitude est l'expression de ta philosophie personnelle. C'est pourquoi, avant d'aborder le leadership des autres, il est crucial de découvrir ton propre leadership. Nos croyances découlent de nos idées. Voilà pourquoi je commence toujours mes enseignements par des questions. Par exemple, crois-tu que tout le monde est un leader ? Si cette idée te dérange, c'est parce que la culture dans laquelle tu as grandi ne t'a pas permis de penser autrement. Imagine que tu arrives demain au travail et que tu dises à ton patron, « Moi aussi, je suis un leader ». Il pourrait mal le prendre, car cela remet en question sa perception du leadership. Certains me disent, « J'ai un doctorat en physique ». Et moi, je leur réponds en riant, « Et alors ? Cela ne te rend pas meilleur que moi. Ton éducation ne définit pas ta valeur en tant qu'être humain. Nous sommes tous égaux. Nos idées façonnent notre philosophie, et j'aime la sagesse du roi Salomon qui a dit, « Tel qu'un homme pense dans son cœur, tel il est ». Beaucoup citent ce verset en omettant le mot « cœur », pourtant c'est la clé. Car c'est dans le cœur que naît le raisonnement profond. En réalité, ton cœur est ton subconscient. C'est comme un disque dur qui enregistre tout ce que tu crois et penses de toi-même. Ne te fie pas simplement à ce qui est affiché en surface sur ton écran de bureau, car la véritable information se trouve à l'intérieur, dans tes fichiers cachés. Si quelqu'un appuie sur un bouton sensible dans ta vie, ta réaction révélera ce qui est véritablement en toi. Par exemple, si un collègue blanc entre dans ton bureau et que tu deviens nerveux, ou si un collègue noir arrive et que tu te comportes différemment, cela signifie qu'il y a un programme caché en toi, un virus mental qui affecte ton comportement. Certaines personnes luttent pendant des années, mais restent toujours au même niveau. Pourquoi ? Parce qu'elles ne se sont pas libérées de ce qu'elles ont téléchargé dans leur disque dur mental. Si tu veux évoluer, commence par reprogrammer tes pensées. Ce n'est qu'en changeant ton système de croyances que tu pourras débloquer tout ton potentiel. Vous pensez être libre, mais en réalité, vous êtes simplement délivré. La véritable liberté, c'est lorsque l'Égypte quitte votre esprit. Arrêtez donc de dire aux gens que vous êtes libre alors que vous êtes toujours dans le désert. Regardez ce que Dieu a fait avec son peuple dans le désert, il les a fait tourner en rond pendant 40 ans. Mon épouse et moi avons vécu une expérience marquante lorsque nous avons voyagé d'Israël vers l'Égypte pour la première fois. J'étais enthousiaste à l'idée de découvrir les pyramides, les sculptures et tout ce que l'Égypte a à offrir. Mais à peine avions-nous décollé que l'on nous annonçait déjà l'atterrissage. J'étais surpris, comment est-ce possible ? Nous venons à peine de partir. En réalité, le vol ne durait que 20 minutes. Intrigué, j'ai demandé à notre guide combien de temps il fallait pour aller d'Égypte à Jérusalem. Il m'a répondu, à pied, environ 40 jours. En bus, 24 heures. En avion, seulement 20 minutes. Cela m'a bouleversé. Pourquoi alors le peuple d'Israël a-t-il mis 40 ans pour accomplir un voyage qui aurait pu prendre 40 jours ? J'ai ouvert ma Bible et j'ai compris, Dieu les a menés par un long chemin parce qu'ils n'avaient pas encore sorti l'Égypte de leur esprit. Dieu peut te délivrer, mais il ne te libérera pas à ta place. C'est à toi de te libérer. Le peuple d'Israël tournait en rond dans le désert parce que leur mentalité était restée en Égypte. Dieu a dû attendre qu'une nouvelle génération se lève, une génération qui ne portait plus le fardeau du passé. La mentalité est plus importante que la localisation. Si tu ne changes pas ta manière de penser, tu resteras coincé là où tu es, physiquement et spirituellement. C'est pourquoi seuls Josué et Caleb ont pu entrer dans la terre promise, ils n'étaient pas esclaves dans leur esprit. Tout commence par ton raisonnement. Pourquoi crois-tu que tu ne peux pas être à la tête d'une entreprise ? Pourquoi cherches-tu un emploi plutôt que de créer ton propre business ? La plupart des gens choisissent des études qui leur garantissent un salaire plutôt qu'un domaine qui leur assure un véritable accomplissement. Je travaille avec des chefs d'État, des rois et des gouvernements. Beaucoup d'entre eux ne savent même pas quoi faire avec le pouvoir qu'ils possèdent. Être en position d'autorité ne te rend pas soudainement intelligent, cela expose simplement ton ignorance. Vous pensez être libre, mais en réalité, vous êtes simplement délivré. La véritable liberté, c'est lorsque l'Égypte quitte votre esprit. Beaucoup se réjouissent d'être sortis de l'esclavage sans réaliser qu'ils portent encore en eux les chaînes du passé. Être délivré, c'est être sorti de l'oppression physique. Être libre, c'est se débarrasser de l'oppression mentale. Regardez ce que Dieu a fait avec son peuple dans le désert, il les a fait tourner en rond pendant 40 ans. Pourquoi ? Parce qu'ils n'étaient pas encore prêts à entrer dans la terre promise. Leur corps était sorti d'Égypte, mais leur mentalité était encore celle d'esclaves. Dieu ne pouvait pas leur donner le pays tant qu'ils n'avaient pas changé leur façon de penser. Une expérience personnelle révélatrice.
Mon épouse et moi avons vécu une expérience marquante lorsque nous avons voyagé d'Israël vers l'Égypte pour la première fois. J'étais enthousiaste à l'idée de découvrir les pyramides, les sculptures et tout ce que l'Égypte a à offrir. Mais à peine avions-nous décollé que l'on nous annonçait déjà l'atterrissage. J'étais surpris. Comment est-ce possible? Nous venons à peine de partir. En réalité, le vol ne durait que 20 minutes. Intrigué, j'ai demandé à notre guide combien de temps il fallait pour aller d'Égypte à Jérusalem. Il m'a répondu: à pied, environ 40 jours. En bus, 24 heures. En avion, seulement 20 minutes. Cela m'a bouleversé. Pourquoi alors le peuple d'Israël a-t-il mis 40 ans pour accomplir un voyage qui aurait pu prendre 40 jours? J'ai ouvert ma Bible et j'ai compris, Dieu les a menés par un long chemin parce qu'ils n'avaient pas encore sorti l'Égypte de leur esprit. La délivrance n'est pas la liberté. Dieu peut te délivrer, mais il ne te libérera pas à ta place. C'est à toi de te libérer. Le peuple d'Israël tournait en rond dans le désert parce que leur mentalité était restée en Égypte. Ils pensaient encore aux oignons et aux concombres qu'ils mangeaient là-bas, au lieu de se concentrer sur la promesse du lait et du miel. Dieu a dû attendre qu'une nouvelle génération se lève, une génération qui ne portait plus le fardeau du passé. Il a fallu que tous ceux qui avaient connu l'esclavage meurent dans le désert avant que la nouvelle génération puisse entrer dans la terre promise. La mentalité est plus importante que la localisation. Si tu ne changes pas ta manière de penser, tu resteras coincé là où tu es, physiquement et spirituellement. C'est pourquoi seuls Josué et Caleb ont pu entrer dans la terre promise, ils n'étaient pas esclaves dans leur esprit. Tout commence par ton raisonnement. Pourquoi crois-tu que tu ne peux pas être à la tête d'une entreprise? Pourquoi cherches-tu un emploi plutôt que de créer ton propre business? La plupart des gens choisissent des études qui leur garantissent un salaire plutôt qu'un domaine qui leur assure un véritable accomplissement. Nous sommes programmés dès notre plus jeune âge à suivre un chemin tracé. Aller à l'école, obtenir un diplôme, chercher un emploi stable, et travailler jusqu'à la retraite. Mais combien d'entre nous prennent le temps de se demander si ce chemin est vraiment le bon? Le pouvoir n'apporte pas la sagesse. Je travaille avec des chefs d'État, des rois et des gouvernements. Beaucoup d'entre eux ne savent même pas quoi faire avec le pouvoir qu'ils possèdent. Être en position d'autorité ne te rend pas soudainement intelligent, cela expose simplement ton ignorance. Regarde autour de toi, combien de dirigeants prennent de mauvaises décisions parce qu'ils ne savent pas comment gérer leur pays? Le pouvoir ne transforme pas une personne, il révèle simplement qui elle est vraiment. La clé du succès, changer ta mentalité. Si tu veux avancer dans la vie, tu dois changer ta mentalité. Tu dois apprendre à penser différemment. La liberté ne commence pas par une action extérieure, mais par une transformation intérieure. Pose-toi ces questions. Pourquoi crois-tu que tu ne peux pas réussir? Qui t'a dit que tu devais suivre un chemin tout tracé? Pourquoi hésites-tu à poursuivre tes rêves? La réponse est souvent la même, nous avons été conditionnés à croire en certaines limites. Mais ces limites sont souvent des illusions. Si tu changes ta manière de penser, tu changeras ta vie. L'importance de l'identité. Quand tu ne sais pas qui tu es, tu acceptes n'importe quelle identité qu'on te donne. Le peuple d'Israël avait été esclave pendant tellement longtemps qu'ils ne savaient plus ce que signifiait être libre. Ils étaient délivrés, mais pas libres. De la même manière, beaucoup de gens aujourd'hui vivent dans une prison mentale. Ils sont enfermés dans des croyances limitantes qui les empêchent d'atteindre leur plein potentiel. Ils croient qu'ils ne méritent pas le succès, qu'ils ne sont pas assez intelligents, qu'ils ne peuvent pas faire mieux que ce qu'ils ont toujours connu. Mais la vérité, c'est que tu es plus grand que ce que tu crois. Dieu t'a créé pour accomplir de grandes choses. Il t'a donné un potentiel illimité. Mais c'est à toi de le réaliser. Conclusion, prends ton envol. Ne sois pas comme le peuple d'Israël qui a erré dans le désert pendant 40 ans à cause de sa mentalité. Ne laisse pas les croyances limitantes te retenir. Si tu veux vraiment avancer, commence par transformer ta manière de penser. C'est la première étape vers la véritable liberté. Rappelle-toi, Dieu peut te délivrer, mais c'est à toi de te libérer. Aujourd'hui, pose-toi cette question. Suis-je encore dans le désert? Ai-je encore une mentalité d'esclave? Suis-je prêt à entrer dans ma terre promise? La réponse dépend uniquement de toi. Ne perds pas 40 ans à tourner en rond. Prends ton envol dès aujourd'hui et marche dans la liberté que Dieu a préparée pour toi. Vous êtes juste délivré. Savez-vous que la délivrance, c'est lorsque vous quittez l'Égypte et que vous entrez dans le désert. Mais la liberté, c'est lorsque l'Égypte quitte votre pensée. Alors, arrêtez de dire aux gens que vous êtes libres, car tant que l'Égypte est encore en vous, vous êtes toujours dans le désert. Remarquez ce que Dieu a amené les Israélites à faire dans le désert. Il les a fait tourner en rond pendant 40 ans. Mon épouse et moi avons vécu une expérience similaire lorsque nous avons voyagé d'Israël vers l'Égypte. Nous étions excités à l'idée de visiter l'Égypte pour la première fois. Une fois que l'avion a décollé, j'étais impatient de voir les pyramides, les sculptures et toutes les merveilles du pays. Mais alors que je commençais à me réjouir de ce voyage, le pilote a annoncé que nous allions bientôt atterrir. J'étais surpris.
Comment se fait-il que nous atterrissions déjà alors que nous venons à peine de décoller, demandai-je. L'hôtesse de l'air nous a confirmé que nous étions déjà arrivés en Égypte. Un vol de seulement 20 minutes avait suffi. Cela m'a profondément interpellé. Moïse et le peuple d'Israël ont mis 40 ans pour faire ce trajet à pied. Alors, intrigué, j'ai demandé à notre guide combien de temps il fallait pour aller d'Égypte à Israël selon les différents moyens de transport. Il m'a répondu, si vous marchez, cela vous prendra environ 40 jours. En bus, 24 heures. En avion, seulement 20 minutes. Mon épouse, entendant cela, m'a immédiatement tendu ma Bible. Je devais comprendre pourquoi ce voyage avait pris 40 ans au peuple d'Israël alors qu'il aurait pu être fait en 40 jours. La réponse était claire, ils n'avaient pas sorti l'Égypte de leur tête. Dieu les a conduits par un long chemin jusqu'à ce qu'une nouvelle génération émerge. Dieu peut te délivrer, mais c'est à toi de te libérer. Ils ont marché en rond dans le désert pendant 40 ans parce qu'une génération entière devait disparaître. Dieu attendait que leurs pensées soient renouvelées. Lorsqu'une nouvelle génération est née, il les a laissés entrer dans la terre promise. Pourquoi ? Parce que la première génération pensait encore aux oignons et aux concombres d'Égypte au lieu de se concentrer sur le lait et le miel de la promesse divine. Ils n'avaient pas changé de mentalité. Voilà pourquoi leur géographie n'a pas changé. Ta mentalité est plus importante que ta localisation. Peu importe où tu es physiquement, si ton état d'esprit ne change pas, tu resteras bloqué. Dieu n'a permis qu'uniquement 2 personnes parmi eux, Josué et Caleb, entrent dans la terre promise. Pourquoi ? Parce qu'ils n'avaient pas de souvenir de l'oppression. Tout est possible lorsque ton raisonnement change. Alors, quelle est ta philosophie de vie ? Pourquoi ne crois-tu pas que tu peux être à la tête d'une entreprise ? Pourquoi cherches-tu seulement à obtenir un emploi au lieu de créer ton propre business ? Quand tu pars à l'université, est-ce pour étudier un domaine qui t'assure un emploi ou un domaine qui te garantit ton propre déploiement ? Trop souvent, nous nous laissons guider par des schémas mentaux limitants. Ton disque dur interne, c'est-à-dire ton esprit, est chargé d'informations qui influencent ta manière de penser. Si tu es programmé pour chercher un emploi, c'est ce que tu feras. Mais si tu es programmé pour entreprendre, tu chercheras à créer des opportunités. Savez-vous que je travaille régulièrement avec des chefs d'État et des gouvernements ? La plupart de ceux qui dirigent les nations sont aussi perdus que n'importe qui. Le pouvoir ne rend pas soudainement intelligent, il expose l'ignorance. Regardez votre propre vie. Est-ce que vous tournez en rond dans un désert mental, émotionnel ou spirituel ? Dieu vous a peut-être déjà délivré d'une situation, mais êtes-vous vraiment libre ? Êtes-vous encore attaché au schéma de pensée du passé ? La différence entre la délivrance et la liberté, c'est le renouvellement de l'esprit. La délivrance, c'est quand Dieu te sort d'une situation. La liberté, c'est quand tu sors cette situation de ta tête. Alors aujourd'hui, prends un instant pour réfléchir, quelles sont ces pensées qui te maintiennent captif ? Quels sont ces anciens schémas qui t'empêchent d'entrer dans ta terre promise ? Ne sois pas comme les Israélites qui ont perdu 40 ans à tourner en rond à cause d'un état d'esprit défaillant. Ouvre-toi à un changement profond, renouvelle ton intelligence et avance vers ta destinée. Si ce message t'a touché, laisse un commentaire et partage tes réflexions. Qu'est-ce qui te retient encore dans ton désert ? Comment peux-tu commencer à changer ta mentalité aujourd'hui ? Dis-moi en commentaire, j'aimerais te lire.